Bonjour à toutes et à tous, c'est le Guillaume, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je suis pour une vidéo où je vais vous présenter quelques ampoules, donc je sais pas combien exactement, mais je vais vous présenter des ampoules. Commençons. En premier, on a une ampoule LED de la marque HNFE, 5 watts, E14, 3000K, 470 lumens, petite flamme E14, hein, tout ce qui est plus classique. J'en vois. Celle-ci elle fonctionne, donc dans l'eau, juste une fonctionner. Elle pète les yeux à mort quand elle s'allume. Voilà, donc elle fonctionne. Ensuite, on a une ampoule de la marque ADO. Donc là, elle est rayée. ADO service. 14, 230 volts, 2,5 watts, 200 lumens, 3000K. Petite flamme, donc plus grande que l'autre. Celle-là, elle fait 2,5 watts, l'autre, elle en faisait 5. Elle est plus grande. Et vous pouvez voir que ma douille est un peu noire parce que je sais pas, j'ai fait un court-circuit une fois. Et ça a bien pété. J'en vois. Celle-ci elle fonctionne, mais c'est moi qui l'avais acheté il y a assez longtemps. Ma soeur l'avait dans sa lampe de chevet et vu qu'elle ne l'utilisait plus, moi je lui ai piqué l'ampoule. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ça. J'ai vu un starter sur mon meuble, je me disais quoi? En fait, c'est un starter mort. Il faut que je vire parce que j'ai essayé de le réparer, ça marche pas. Ensuite, on a une ampoule LED. Donc là, ça a été pété. Quelqu'un a essayé de l'ouvrir là et là, mais c'est pas grave. De la marque U. 4,8 watts, 2700 Kelvin, j'ai eu 10, 345 lumens, donc non d'image, made in China bien sûr. On a vu maintenant. J'en vois. Ah merde, je suis con. J'ai cru un grisier, mais non, non c'est bon. Ça fonctionne. Ensuite on a une ampoule de la marque Philips. Génie 11 watts, Energy Saver, made in PRC, 250 volts. Bon, ces douilles de merde, il faut que je les refixe. Parce qu'elles sont... Ah là là, et ça me saoule, donc je pense que je vais le faire dans la vidéo, donc j'envoie. Donc elle n'a pas de défaut d'électrode, mais les électrodes sont noircies, mais un truc de malade. Je sais pas comment une personne peut utiliser... Il y a beaucoup de bruit. Je sais pas comment la personne peut utiliser aussi longtemps son ampoule et après dire « Ah bah finalement je la veux plus là ». C'est comme si moi j'ai juste une ampoule halogène, j'utilise jusqu'à ce que le brille à mort et hop, poubelle, après elle fonctionne encore. Alors, vous pouvez voir, elle est bien noircie, donc elle fonctionne. Ensuite on a une ampoule de la marque Megaman, Soft Light, 18 watts, 150 volts, 50 Hz. Donc j'avais à peu près la même déjà. Je vais vous la chercher ici. Donc j'avais la boîte d'origine je crois, mais je l'ai plus. Parce que je sais pas, on m'avait donné, mais quand j'étais plus jeune, j'avais eu un grand carton rempli d'ampoules, mais j'ai presque perdu, j'ai presque plus à moitié. J'avais même un grand un par, mais je l'ai plus. Voilà, donc c'est pas tout à fait le même modèle, donc je suis content. Donc ça c'est 18 watts, ça c'est 15 watts. Comme ça j'ai deux modèles différents. Je vais la mettre dans la douille. J'envoie. Ça, elle n'a pas de défaut d'électrode. Mais je pense qu'ils l'ont jetée car elle prend beaucoup de temps à s'allumer. À mon avis, elle doit être neuve. Voilà, donc elle fonctionne. Donc j'allume pas et j'éteins pas beaucoup parce que j'ai pas envie que après ça aigrit. Donc j'aime bien cette forme d'ampoule perso. Ensuite on a une ampoule assez stylée de la marque Philips. Softon 7 watts, Energy Saver. Donc elle est petite, toute drôle. Donc j'en vois. Elle n'a pas de défaut, rien. Elle fonctionne. Elle prend beaucoup de temps. Elle éclaire comme rosâtre au début. Et après elle éclaire blanche, je pense qu'elle est neuve aussi. Je pense qu'elle est neuve.
Voilà, donc petite ampoule assez stylée. Ensuite, on passe. Là, j'ai des ampoules de voiture à tester, donc je pense que je vais les tester tout de suite. Mais il faudrait que je trouve ma pile de 9 volts. Attendez, je vais juste regarder où c'est que j'ai pu bien la mettre. Je sais pas où c'est que j'ai mis cette putain de pile. Parce que je voudrais bien vous les allumer, mais j'ai plus ma pile, du coup c'est un peu compliqué quoi. Ma pile de 4,5 volts, elle est même pas là. Ok, là mon tube il s'est rallumé, j'ai un bug. Je sais pas ce que c'est ce problème depuis que j'ai fait mon installation. Alors des fois, Marie ça s'éteint, se rallume. Et j'ai déjà changé de réglette plusieurs fois, ça se refait toujours. Et je regarde juste si je vois pas ma pile. Non écoutez, non, vraiment pas. Bah écoutez, les ampoules de voiture au pire, je vais vous les montrer comme ça. Et je vais pas vous les allumer, tant pis. Ici on a une ampoule très rare qu'un collègue à mon père m'a ramené. Donc je sais pas si vous arriverez à voir. De la marque Mazda E2. Donc là, je vais vous lire ça. Mazda 45-40 watts 12 volts. Ouais, E2 au milieu, c'est tout ce que j'arrive à lire. Voilà, petite ampoule jaune. Années 70, je dirais. Voilà. Ensuite, on a celle-ci, je l'ai trouvée dans le bac, toute neuve. Je pense qu'elle fout là. Et une ampoule 3 plots aussi, mais cette fois avec 2 filaments aussi, mais cette fois c'est écrit dessus H4 avec 2 filaments, donc c'est 60-55 watts, 12 volts. Et la marque c'est Motorkraft Germany. Donc Motorkraft c'est la marque. Voilà. Ensuite on a une ampoule H1. Voilà, donc c'est une ampoule où on a un seul plot. Et ça c'est la masse. La gravure elle est là. Donc la marque Bernier. 12 volts, 55 watts. Donc elle date de 2006. Donc de l'année où je suis né. Voilà, donc j'ai 12 ans. On en connaissait mon âge. Ensuite j'ai une ampoule de clignotant toute neuve. Mon père il est carrossier, il travaille dans un garage, du coup il peut récupérer des ampoules pour moi. C'est la marque Osram, Germany. C'est une 21 watts, 12 volts. Voilà. Et ici on a une ampoule 21 watts, la même gravure exactement Osram, Germany. Mais en clair pour le feu de recul, de stop, voilà. Enfin oui, voilà pour le feu de recul, le stop, tout ça. Voilà. Et ensuite on a une ampoule que j'ai dans cette boîte, donc c'est pas ça la boîte d'origine. C'est une boîte que j'ai trouvée à part, mais j'ai mis l'ampoule dedans, je sais pas pourquoi. Voilà donc la boîte, hop là. Voilà l'ampoule. Donc de la marque 230, 240 volts, 40 watts. Il n'y a pas de marque. Bah, ampoule sans marque. Hein. J'envoie. Voilà, donc elle fonctionne. Petite ampoule flamme, c'est stylé. Après, il y a juste 2 ampoules que je voudrais pas tester. Parce que j'ai peur que ce soit du 110 volts en fait. Là, ensuite, on a une ampoule flamme torsadée transparente. Donc j'aime beaucoup ça. Torsadée et transparent. Philips 220-130 volts, 25 watts. Ça date des années 60, 70 à peu près. C'est assez ancien. Finalement, il brille à fond, donc je vais faire doucement. Donc j'envoie. Donc c'est drôle parce que ça fait des petites marques comme ça sur les murs, vu que c'est dépoli. Enfin, c'est pas dépoli, je veux dire, c'est clair. Voilà.
qu'elle fonctionne. Voilà, j'ai beaucoup de vidéos à faire, donc j'essaie de pas prendre trop de temps par vidéo. Ensuite, on a une ampoule de la marque Claude Krypton, 25 watts, 220 130 volts, made in France. Celle-là des années 80. Non, même pas, 90 on va dire, des années 90, c'est assez récent. J'en vois. Voilà, donc la lumière, elle est très très douce qu'elle dégage. Vraiment très douce. Très soft. Ben voilà, vu que c'est des polis blancs et pas gris. C'est des polis comme ça, blancs, et pas des polis comme ça. C'est la Philips du Hublot de la maison abandonnée. Voilà. Là, il m'en reste deux que je ne vais pas tester parce que je sais pas. On a celle-ci. Et celle-ci. Celle-ci, on peut voir ça, mais il n'y a plus de gravure, alors je ne sais pas. J'ai pas envie que ce soit du 110 volts, alors je vais pas les tester par précaution. Voilà. C'est les ampoules donc tubulaires, j'en avais déjà une Osram, mais avec un filament normal, et ça c'est filament autrement. Et comme ça, j'en avais déjà mis en E27. Sinon, bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!